En matière d'école, nous fonctionnons tous de la même manière. On a des convictions très fortes qu'on développe auprès de nos amis dès qu'on débouche la 5e bouteille de la soirée. L'école doit être transformée de fond en comble. Elle devrait former des hommes et des femmes libres au lieu de bourrer le crâne de nos enfants avec des trucs inutiles. On a tous un vieux fond de sauce un peu hippie et anarchiste. Mais on ne le fait pas parce qu'on a nos carrières à mener, nos activités, la famille, les amis, la vie quoi. Finalement, c'est comme si ce coronavirus nous avait pris au mot. Il a retiré méthodiquement toutes nos excuses. Qu'est-ce qui te gêne? Ton boulot? Je le supprime. L'école de tes enfants? Je la ferme. Tu veux du temps? Tiens, en voilà à ne plus savoir qu'en faire. Subitement, en tant que parent, on se retrouve face à nos responsabilités. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? On habite le 15e arrondissement de Paris, donc on a beau être hippie et anarchiste, on va quand même faire les devoirs que la maîtresse a préparés. Ça nous occupe toute la matinée et on en sort généralement lessivés. L'après-midi, les enfants ont quartier libre. Le principe est simple, dès qu'ils proposent quelque chose, on accepte. Cuisiner, faire des jeux, du sport, regarder des films, ils font à peu près tout ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'une seule règle absolue et non négociable. Ne pas m'emmerder quand je fais ma sieste. Pour le reste, ils sont libres. Alors que font-ils? Je les retrouve régulièrement en train de cuisiner. Ils cherchent la recette sur Marmiton, sortent les ingrédients et préparent des gâteaux de A à Z. Ils se constituent aussi une solide culture cinématographique, avec des chefs-d'œuvre intemporels tels que Espion en herbe, La Trappe Parent, Denis la Malice ou Les Goonies. Ils ont tourné une séquence pour le prochain clip des Frangines. Ils se dessinent des tatouages au bic. Ils ont créé une banderole « Les héros portent des blouses blanches » qu'on a suspendues au balcon. Ils savent désormais aller d'un bout à l'autre du couloir en s'appuyant sur les murs sans poser un pied par terre. Ils ont fabriqué des voitures dans des bouteilles en plastique. J'apprends à mes filles à mettre des coups de genoux dans les couilles si elles se font harceler dans le métro. Depuis qu'on vit ensemble 24 heures sur 24, ils n'ont jamais prononcé autant de gros mots de leur vie. Tous les jours, je leur lis les livres que j'aimais à leur âge. J'ai l'habitude de signer et dater les livres que j'ai finis. Évidemment, ils ont voulu faire pareil. Voir mes enfants écrire leur nom sur la première page d'un bouquin 30 ans après moi est très émouvant. Ma fille m'a dit « J'aime pas lire, mais là, j'ai envie de connaître la suite. » L'incendie va se propager. Dans quelque temps, elle ouvrira un Stephen King ou un Tolkien, elle lira quelques pages et la pauvre, elle sera foutue. Même si elle n'aime pas lire, elle voudra connaître la suite. Ce confinement sert peut-être à quelque chose. On fait une séance de 7 minutes de gym en famille tous les soirs. On a beau avoir que ça à foutre, on n'a pas plus de 7 minutes à consacrer au sport. Je m'inquiète un peu pour tous les films et séries qu'ils ingurgitent en ce moment. Puis je me rassure en disant que nous, on a grandi en regardant Hélène et les garçons ou Salut les musclés, et que malgré ça, on a réussi à trouver du boulot et des nanas qui ont bien voulu de nous. Je ne sais pas ce qu'ils garderont de ces journées enfermées, mais je remarque plusieurs choses. Tous les jours, ils ont voulu abandonner la séance de sport, et tous les jours, ils l'ont faite. Peut-être qu'ils apprennent la persévérance. Tous les jours, ils cuisinent. Parfois, c'est raté, mais on mange quand même. Peut-être qu'ils intègrent le droit à l'erreur. Tous les jours, ils s'ennuient et trouvent des trucs à faire. Peut-être qu'ils cultivent leur créativité. Tous les jours, ils prennent des nouvelles des voisines de l'immeuble, de la famille et des amis par FaceTime. Peut-être qu'ils apprennent l'empathie et l'attention aux autres. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tous les jours, ils ne me demandent pas quand est-ce que ça va finir et qu'ils pourront sortir à nouveau. Et je comprends que contrairement à nous, ils vivent dans l'instant présent, sans se projeter, sans s'angoisser inutilement, sans se poser de questions, et qu'ils ont encore des millions de choses à nous apprendre. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.